cancer des poumons et le cancer de la gorge. Regarde, cette image que j'avais dans ma poche, je faisais des recherches sur le tabac à la bibliothèque et j'ai trouvé cette image dans un livre. Mais c'est dégoûtant. Mais je peux m'arrêter de fumer quand je veux, moi. En fumant, ta santé se dégrade, tu perds ton argent. Combien dépenses-tu pour acheter un paquet de cigarettes? 150 dirhams. Pourquoi? 150 dirhams, c'est du gaspillage pour mourir plus vite. Mais il y a des milliers de personnes chaque année qui meurent à cause du tabac. Bon, si j'ai bien compris, tu vas tout faire pour me convaincre d'arrêter de fumer. Et tu as encore beaucoup d'arguments, n'est-ce pas? Hé, ne t'approche pas trop de moi. Tu ne sens pas ta mauvaise haleine? Non, bah qu'est-ce qu'il a mon haleine? Elle est plus autant que mes chaussettes, c'est ça? Tu fumes tellement que tu pues de la bouche. Tu m'as assez convaincue. Maintenant, mais malheureusement, je crois que je suis devenue dépendante de la cigarette. J'étais trop sûre de moi en croyant que je n'allais jamais devenir dépendante de la cigarette. Mais ce n'est pas ton problème. La cigarette est composée de nombreux produits chimiques, mais aussi de la nicotine. C'est ça qui te rend dépendante de la cigarette. Elle n'existe des patchs et des chewing-gums à la nicotine. Comme ça, tu pourras avoir de la nicotine sans fumer. Bon, tu m'as assez convaincue. Maintenant, je vais prendre de bonnes résolutions et je vais m'arrêter de fumer. Nous devons donc porter plainte contre la cigarette auprès de la justice. Votre langue, votre pays. Je m'appelle Cigarette. C'est en Amérique que je puise mes origines. Il y a plus de 300 ans. En témoigne mon d'anciennes pipes découvertes en Amérique du Sud. Arrivée de Christophe Colomb à Cuba, j'étais très populaire chez les Incas et les Aztèques pour communiquer avec les esprits. Avez-vous entendu l'accusation? Oui, c'est compris, mais... Silence! Vous devez seulement répondre à mes questions, c'est compris? Oui, c'est compris. Bien. Vous connaissez les conséquences graves sur la santé de l'être humain. Alors, vous reconnaissez vos coupables? Je ne suis pas coupable. Nous verrons. Où avez-vous rencontré ce malheureux père? Chez le buraliste, aurais-je pu le rencontrer ailleurs? Lui avez fait quelque chose de mal? Monsieur le juge, ma fumée contient de nombreuses substances toxiques dont au moins une soixantaine sont reconnues comme des cancérigènes. Je provoque chaque année la mort d'environ 4 millions de personnes chaque année et je provoque de nombreuses maladies très mortelles. Avez-vous causé du mal à la mère et aux enfants? Oui, monsieur le juge, mais je suis innocente. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. Maître, je prie, faites entrer la mère et les enfants. Vous reconnaissez l'accusé, mes enfants? Vous voulez dire la cigarette ou notre père? Oui, mes enfants, mais n'ayez pas peur, il est entre nos mains maintenant. Allez, vous pouvez aller vous asseoir. Allez, vous reposez. Et maintenant, faites entrer là. Je suis convaincue que nous en tirerons des preuves indubitables de la culpabilité de cette sinistre cigarette. Pourquoi les gens fument-ils? Voici des raisons données par les fumeurs. Par habitude, fumer sans se rendre compte ou allumer la cigarette où il y en a une déjà qui brûle dans le cendrier. Par manipulation, tenir la cigarette dans les mains, se préparer à fumer, tenir le paquet et l'allumette, regarder la fumée s'envoler, faire des ronds. Par stimulation, pour rester actif, redonner l'entrain, se remonter le moral, pour relaxer quand on est fâché. Se sentir mal ou inquiet, déprimé ou pour oublier ses problèmes. Par plaisir serait agréable, reposant et relaxant. Aiderait les fumeurs à se sentir bien détendus. Par dépendance, des fois, ils fument car ils en ont besoin. Et s'ils n'ont plus de cigarettes, ils essaient de se procurer et s'ils voient quelqu'un d'autre fumer, ils doivent absolument en avoir aussi. Composition du tabac. Lors de leur combustion, autour de 800 degrés, lesquels 4000 composants du tabac subissent une distillation ou une pyrolyse. La fumée contient deux phases, l'une gazeuse, l'autre particulière. La première est composée du CO, ou du monoxyde de carbone,
d'hydrocarbures, de benzine, d'azote. La seconde est composée du goudron, de la nicotine, du phénol, d'alcool pour les principaux. Toutes ces substances sont classées en 4 groupes, qui sont la nicotine, le goudron, le CO et les irritants. Alcaloïde du tabac. La nicotine est un liquide incolore. Il se volatilise en suspension avec des particules de goudron dès que la cigarette est allumée. L'absorption est maximale de l'inhalation et la cigarette atteint le cerveau en 5 secondes. Pour information, l'héroïne met 12 secondes pour éteindre le cerveau. Elle est éliminée par les urines, métabolisme hépatique. Une goutte de goudron placée devant le bec suffit d'un oiseau à le tuer. De mettre quelques grammes injectés suffit d'un cheval le tuer. La nicotine est le produit qui, outre ses effets physiques sur l'organisme, induit l'accoutumance et la dépendance. Le cerveau. Le cerveau se fixe sur l'hémoglobine du globe rouge, à la place de l'oxygène, et empêche la volatilisation de l'oxygène par l'organisme. Son affinité pour l'hémoglobine est 250 fois supérieure à celle de l'oxygène. C'est pourquoi la fonction respiratoire s'en trouve réduite d'autant, et que quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour voit son taux d'oxygène dans le sang réduit, comme s'il était à une altitude de 2000 mètres. Le cœur, les muscles et le cerveau subissent directement ces effets néfastes. Les gouttes, ils induisent des cancers par simple contact chez l'animal. Leur badigonage provoque des tumeurs cutanées. Ils sont responsables d'eau, moins 30% des cancers et de la quasi-totalité des cancers bronchiques. Les irritants, ils ont une toxicité directe sur le tapis roulant mucociliaire par paralyse des cils des bronches, d'où la stase du mucus. L'escalier mécanique qui doit évacuer les impuretés et les transformer en toboggan qui laisse s'accumuler toutes les scories du tabac. Les substances cancérigènes sont donc retenues, concentrées et peuvent agir contre les défenses immunitaires qui sont très vite passées. Par ailleurs, les irritants sont responsables des bronchopneumopathies chroniques, obstructives, invalidantes pour la plupart, et se définissent en moindre, en rondement de goudron, Or, si les tenants en goudron ou en nicotine sont bien mentionnés sur les paquets de cigarettes, elles correspondent en fait à des quantités standards mesurées par des machines. La cigarette donne cancer comme le cancer de la langue, de la bouche, des lèvres, du pharynx, et donne aussi d'autres maladies comme une baisse de sécrétion salivaire, la perte du goût et de l'odorat, mais aussi d'autres maladies, mais aussi d'autres problèmes retrouvés avec les voies respiratoires, emphysème, asthme ou angine de poitrine.